Considérée comme une maladie sournoise, l'hypertension artérielle constitue à nos jours un véritable problème de santé publique. La plupart des personnes souffrant d'hypertension ne ressentent aucun symptôme. Aujourd'hui, beaucoup de patients souffrent de cette pathologie. On parle d'hypertension artérielle lorsque la tension artérielle est supérieure à 140/90 mm de mercure. En langage courant également, quand les patients vont en poste de santé ou en centre de santé, on leur dit que leur tension est supérieure à 14/9. À ce moment-là, on pourra considérer comme une hypertension artérielle. Des fois, rarement, on peut avoir des céphalées, des vertiges, des flous visuels et puis des bourdonnements d'oreilles. Mais ce sont de petits signes qui n'alertent pas, mais qui peuvent être présents au cours de l'hypertension artérielle. La maladie prend de l'ampleur à Ziguinchor. Au niveau du service de cardiologie de l'hôpital régional, en 2023, sur les 1200 consultations, l'hypertension artérielle représente la moitié des patients. À Ziguinchor, par rapport à nos consultations, pour l'année 2023, nous sommes à 1200 consultations. Et l'hypertension artérielle représente la moitié des patients. Nous sommes à plus de 600 patients qui viennent pour une consultation pour hypertension artérielle. Donc c'est la majorité, ça fait partie des pathologies qui sont les plus représentées dans notre cohorte. Plusieurs facteurs de risque expliquent cette situation. Pour parler de cause, il faut savoir qu'il y a deux types d'hypertension artérielle. L'hypertension essentielle et les hypertensions secondaires. Par rapport à l'hypertension artérielle, il s'agit d'une pathologie qui atteint plus les personnes âgées, au-delà de 40 ans. Et pour l'hypertension secondaire, c'est plus les sujets jeunes. En général, on parle d'alimentation riche en sel, on parle de surpoids, on parle de diabète de type 2, également dans les antécédents familiaux. Dans la famille, s'il y a de l'hypertension artérielle, il faut quand même commencer à faire des dépistages pour voir si on est hypertendu ou pas. Selon la cardiologue, la prévention de cette maladie repose essentiellement sur la lutte contre les facteurs de risque.